Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 4 octobre, il est 9h53. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu une reprise sur le FVG parfaite. Donc on voit juste ici, on a eu une reprise au moment donc, de la vidéo. On était par ici, il me semble. Voilà, on était ici. Et donc je vous avais dit, il y avait une probabilité dans laquelle on rebondit dans le FVG H4 et derrière on pourrait repartir. C'était risqué de tenter un long quand même parce qu'on avait pas mal de liquidations et pas mal de longues qui s'étaient ouverts. Mais voilà, on voit que le FVG a fait le taf et on a à peu près le même scénario actuellement. On voit qu'on est sur un break of structure juste ici et donc par conséquent on a un FVG également entre les 120 500 dollars. Donc ouais, parfaitement 500 dollars et les 121 420 dollars. Donc logiquement, on devrait pouvoir revenir chercher donc ce FVG et derrière avoir un rebond. Donc on va regarder en plus low time frame si jamais on a un scénario de ce style, ça peut être intéressant. Je pense qu'on peut se diriger vers un ATH dans les jours à venir. Donc peut-être pas ce week-end, mais ça peut range un petit peu ce week-end pour venir chercher ensuite un ATH début de semaine prochaine. Il est fort probable qu'on le fasse étant donné qu'il y a pas mal de shorts qui se sont rouverts encore. Et donc par conséquent, bah, logiquement, on a des accumulations de liquidités qui se font autour donc des 124 500 dollars. Et donc ça serait logique de venir les chercher. Mais si jamais on vient chercher donc ce FVG, entre les 121 400 et les 120 500 dollars, ça pourrait être vraiment intéressant d'ouvrir un long. Maintenant, il va falloir vraiment avoir des confirmations pour pouvoir ouvrir ce long, parce que là, on commence quand même à être sur un top et il est probable quand même qu'on ait un retracement avant de venir faire un ATH pour piéger pas mal de monde. Donc ça veut dire avoir un vrai retracement pour ensuite à venir chercher un ATH, ce qui n'est pas improbable. Au niveau news économique, la semaine prochaine, faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Notamment mercredi à 21h, on aura donc la minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC. Donc clairement, attendez-vous à avoir du mouvement à 21h mercredi. On aura également un discours de Powell jeudi à 14h30, donc même chose, on risque d'avoir pas mal de mouvements. On aura également les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Donc pareil, ça risque de bouger pas mal. Donc entre ces deux news, faites bien attention parce qu'elles arrivent en même temps mais sont complètement différentes. Donc attention quand même, on risque de bouger pas mal jeudi à 14h30. Au niveau de vendredi, on aura la création d'emplois dans le secteur non agricole. Même chose, ça risque de bouger pas mal, mais on aura surtout le taux de chômage. Donc ça, pareil, ça risque de bouger pas mal au niveau du dollar et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a des shitcoins qui reviennent d'entre les morts, notamment le Floki, le Bonk, etc. Donc en général, généralement, quand vous avez donc quand vous commencez à avoir le Floki, le Bonk, le Pengu qui commencent à s'afficher dans le top crypto de la journée, faites bien attention parce qu'en général, quand les shitcoins reprennent des couleurs et que les alts sont dans le rouge, on est souvent sur un top. Voilà, maintenant je dis ça, je dis rien, mais il est probable que nous soyons proches d'un top. Donc ça veut dire, attention, si on fait un ATH, ça pourrait tout simplement être un top sur les alts. Et derrière, on aura donc des perfs sur les shitcoins et ça pourrait ensuite tomber. Donc attention à ça quand même. Mais voilà, pour l'instant, je reste bull, même si c'est le seul élément qui nous indique que on est proche d'un top. C'est au niveau des cyclicités. On a souvent donc Bitcoin, Ethereum, les alts et ensuite les shitcoins. Et là, on voit clairement que les shitcoins sont de retour, donc assez étonnant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse donc de l'open interest juste ici avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, la majorité des positions qui se sont ouvertes étaient du short. Donc logiquement, on a encore des liquidités à venir chercher au-dessus. En revanche, faites bien attention, on a quand même eu pas mal d'accumulation de long ici et tout du long. Toutes les liquidations du long, qui, étaient à prendre n'ont jamais été prises. Donc il faut bien avoir ça en tête. Si jamais on dézoome un petit peu et qu'on se met par exemple en 30 minutes, on voit clairement donc, on a une hausse énorme de l'open interest avec le prix. Donc ça veut dire que, bah, logiquement, on a, quasiment pas beaucoup de divergence entre le prix et l'open interest. Donc ça veut dire que la majorité des positions qui sont ouvertes sont des longues et donc attention, ça veut dire que beaucoup de stop loss sont ici, beaucoup sont ici, beaucoup sont ici. Et donc par conséquent, lorsqu'on va avoir un dump, on a beau avoir up très rapidement, le dump pourrait être encore plus rapide. Donc faites attention à ça parce que là vraiment c'est flagrant sur l'open interest, il y a énormément de longues ouverts. Au niveau liquidation, ce qu'on voit c'est qu'on a des gros clusters à venir prendre en dessous autour des 118 000 dollars, donc ce qui est plutôt intéressant étant donné que bah, c'est quand même assez colossal, hein, on est en 48 heures
et le cluster est juste énorme, donc attention quand même. Personnellement, le long en H4, je ne le prendrai pas, parce que je trouve que c'est vraiment risqué au niveau des liquidations. On voit qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup à prendre en dessous et ça pourrait faire tout simplement une cascade de liquidation. On dump complètement et tout simplement, bah, c'est ce qu'on appelle un long squeeze. Donc on vient chercher toutes les liquidités d'un seul coup sur une seule mèche. Donc faites bien attention à ça. Au niveau, de ce que font les whales pour l'instant accumulent encore, hein. On voit qu'il y a 0 vente au niveau des whales. On a quelques petites ventes au niveau des micro whales. On voit même que c'est elles qui font le marché, hein, quasiment, puisqu'il y a quasiment pas de divergence entre ce que font les micro whales et le marché actuellement. On voit que les retails, eux, sont en train de vendre. Donc clairement, voilà, on n'a pas forcément d'éléments, négatifs là-dessus. Donc je reste haussier pour l'instant. En revanche, faites bien attention, si jamais on commence à avoir un setup low time frame, on peut vraiment aller beaucoup plus bas et on sait qu'on a énormément de liquidations à venir prendre en dessous. Donc faites bien attention à ça. L'open interest est très, très haut. Si jamais on regarde historiquement, là-dessus, je vais me mettre en H1. On va regarder historiquement où est-ce que un open interest devient très haut et on voit clairement que, bah, là, on est quasiment sur un top, hein. On est vraiment sur un top. On est quasiment à la TH. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était ici. Ici également, on avait donc, un top. Ici, on avait un top sur le l'open interest, même chose. Donc faites bien attention à ça. On pourrait avoir un retracement assez violent avant de faire un ATH, donc ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de faire un mouvement de ce style-là dans lequel ensuite on revient prendre un ATH. Donc techniquement, si jamais on devait prendre un scénario pessimiste dans lequel on vient vraiment liquider tout le monde, ce serait de venir chercher au moins les 116 330 $ aux 114 664 $. Je ne dis pas qu'on va venir les chercher, je dis simplement si on devait avoir un scénario pessimiste dans lequel on fait une vraie prise de liquidité et derrière pour pouvoir rebondir, ce serait intéressant de faire ce genre de mouvement étant donné que ça représente, environ le retracement de 50 du mouvement. On a également un FVG là-dedans et on voit que c'est également une zone clé, hein. On est sur une zone qui est vraiment, défendue lorsqu'on arrive dedans. On voit tout simplement qu'on peut la tracer, hein, à chaque fois qu'on arrive, dans cette zone. On a à chaque fois un rejet, donc que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc clairement, voilà, c'est une zone dans laquelle on pourrait très bien rebondir, juste ici. Maintenant, je ne pense pas qu'on y aille, maintenant, mais il est probable qu'on ait un retracement dans cette zone si jamais vraiment on commence à avoir une cascade de liquidités et des fermetures de longues et plus des ventes en spot. Donc faites bien attention à ça. Donc pour l'instant, je reste haussier, je pars du principe qu'on a un scénario dans lequel on devrait rebondir dans ce FVG H4 juste ici. On devrait ensuite venir faire un ATH. Maintenant, si jamais ce FVG ne venait à pas tenir, clairement, si jamais on ne fait pas ça, logiquement, ça voudra dire qu'on devrait au moins faire quelque chose comme ça, dans lequel on vient chercher les 115 000 $ et derrière, on pourra avoir un rebond. Maintenant, voilà, je vous donne mon plan. La question maintenant est de savoir est-ce que je vais ouvrir ou non du long si jamais on vient chercher cette zone. Pour l'instant, j'en doute sérieusement étant donné les datas. Ça ne m'intéresse pas forcément d'ouvrir du long sur un top. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez mon avis. J'espère que vous me donnerez le vôtre en commentaire parce que ça m'intéresse. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.